Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons poursuivre notre série de vidéos dans le cadre du cycle de coulage sur Revit. Donc, pour cette deuxième partie, nous allons voir tout ce qui est filtre de phase. Donc, nous allons appliquer des filtres pour créer ce qu'on appelle des séries de coulage par jour. Donc, tout ce qui est jour 1, jour 2, nous allons appliquer des nuances de couleurs, comme vous le voyez sur mon écran. Donc, pour faciliter en fait la lisibilité en ce qui concerne nos jours de coulage sur la rotation des branches. Donc, pour ce faire, euh, nous allons. Alors, déjà là, ce que vous voyez en termes de les différentes couleurs que vous voyez sur mon écran, ça concerne en fait euh, la série des jours de coulage que j'ai appliqués sous forme de filtre. Donc, déjà pour la couleur bleue, ça nous montre en fait pour le jour 1. Donc, ça veut dire que alors j'ai essayé de matérialiser un certain linéaire par jour que les ouvriers doivent couler, donc en raison de 15 mètres linéaires environ par jour. Donc la couleur bleue déjà c'est le jour 1, ça c'est le jour 2 et ainsi de suite. Vous voyez? Donc peut-être là je vais aller sur la 3D pour vous montrer globalement. Donc pour voir l'enchaînement des rotations des branches, j'ai appliqué ce qu'on appelle un filtre. Donc là je vais aller appliquer mon filtre de cyclage. Et là, c'est tout ce qu'on a déjà réalisé. Donc, pour voir le jour 1, c'est-à-dire pour le jour 1, ils vont couler cette partie de branche. Vous voyez. Ils vont couvrir cette partie avec une quantité de branches donnée. Pour le jour 2, on aura ça. Et vous voyez que cette partie sera décoffrée. Et c'est les mêmes types de branches là qu'on va ramener ici. Donc, ça on appelle la rotation des branches. Donc, et Revit nous montre en fait que cette partie elle est grisée. Ça veut dire qu'il y aura un décoffrage le lendemain. Et pour le jour 3, on part vers là. Pour le jour 4, on part vers là. Et ainsi de suite. Donc, pour arriver à faire ça, je vais revenir là et appliquer des filtres. Voyez-vous? Donc, ce que je vais faire, je vais taper la commande clavier VV ou visibilité graphique. Et ici, je vais aller dans l'onglet filtre. Et déjà, vous voyez que j'ai déjà créé des filtres sur 10 jours de coulage. Donc, chaque filtre, il y a une nuance de couleur qui va différencier, qui va faciliter en fait la visibilité pour chaque linéaire de voile qu'on aura coulé. Donc, pour appliquer, alors je vais vous montrer comment on applique ce filtre-là. Donc, je vais aller dans Modifier. Et ici, c'est les jours que j'ai déjà créés. Donc, vous, quand vous aurez à créer tout nouvellement, il faut aller ici. Vous cliquez sur des filtres basés sur les règles et, et vous créez un nouveau filtre. D'accord? Veillez à cliquer sur ça pour faciliter en fait euh, les règles que vous allez appliquer sur le filtre que vous aurez choisi. Donc, assurez-vous de cliquer sur ça avant de cliquer sur Nouveau. Mais moi, pour ma part, vu que j'ai déjà fait l'opération, je vais venir directement ici, cliquer sur jour 1, jour 10, et je vais dupliquer. Je vais dupliquer par exemple 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais venir vers le bas. Donc là, je clique sur le jour 10 et je vais renommer. Donc maintenant, je vais faire, au lieu de jour 10, un jour 11. Et vous allez voir qu'il va remonter. Là, je vais cliquer sur ça également. Je le renomme. Donc là, on aura sur le 10e jour, le 12e, pardon. On aura pour le 13e jour. Là, pour le 14e jour. Je vais dupliquer un dernier pour faire le 15e jour. Voilà. Alors, une fois que ces jours-là sont appliqués, donc je vais les sélectionner maintenant. Je sélectionne le jour 11
et venir ici, appliquer les règles maintenant. Vous voyez? Donc là, une fois que vous créez le jour, par exemple, vous aurez à créer le jour 1 et vous allez venir ici, sélectionner les éléments sur lesquels vous allez appliquer euh, les catégories auxquelles vous allez appliquer ces éléments. Donc là, j'ai sélectionné les éléments. Vous pouvez sélectionner uniquement euh, éléments et vous gardez le reste. Mais moi, créé, j'ai couché plusieurs éléments auxquels ils vont faire partie euh, le jour dédié. Voilà. Pour vous, ça sera le jour 1, moi, ça sera le jour 11 et ainsi de suite. Donc, tous les jours que vous allez créer ici seront automatiquement appliqués à ces éléments-là. D'accord? Veuillez à sélectionner ces éléments pour pouvoir les appliquer. Et ici, euh, je vais aller chercher le jour de coulage, toujours, parce que c'est un paramètre que vous avez créé. Donc, vous sélectionnez le jour de coulage et vous allez dire que c'est égal, si c'est le jour 1 pour vous, vous allez dire que c'est égal au jour 1. Et moi, pour ma part, c'est le jour 10. Donc, je vais venir ici et dire que ce jour 11, il est égal au jour 11. Je mets appliquer pour que cette règle-là puisse prendre en compte. Et également, pour le jour 12, je viens là, je dis il est égal au jour 12. Pour le jour 13, il est égal au jour 13. Donc, et j'applique toujours. Pour le jour 14, 14. Pour le jour 15, il est égal au jour 15. Voilà. Donc, si vous avez sélectionné ces éléments, vous n'avez plus besoin d'aller cocher chaque élément pour l'appliquer au jour dédié. Donc, vous sélectionnez les éléments que vous avez à appliquer. Et une fois que vous sélectionnez le jour auquel vous partez directement ici pour l'appliquer, pour faire entrer le paramètre que vous voulez. Donc, jour 15 égale jour 15. Et là, maintenant, je clique sur OK. Donc là, j'ai créé le paramètre. Là, maintenant, je vais ajouter ces jours que je viens de créer dans la partie filtre. Donc, je vais cliquer ici sur Ajouter. Et là, je dois obligatoirement les voir ici. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est les jours que je viens de créer. Donc, on a jour 11 au jour 15. Donc, je clique sur le jour 11 et avec l'onglet Shift, je clique, je maintiens et je clique sur le jour 15. Donc, là, je sélectionne tous les jours que je viens de créer et j'applique sur OK. Donc, automatiquement, ils sont là. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais les sélectionner tous. Pardon. Jour 15, je les sélectionne tout, toujours avec l'onglet Shift et je vais les faire basculer en bas. Donc, je viens là, je clique descendre. Voilà. Donc, de manière à respecter la chronologie des jours. Donc là, on a jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à jour 15. Donc là, maintenant, on a créé le filtre correspondant au jour 11, du jour 11, pardon, jusqu'au jour 15. Donc là, maintenant, je vais appliquer des nuances de couleurs pour faire la différence. Donc là, pour le jour 11, on va venir ici dans motif. Je mets généralement plein. Et puis, je vais choisir une couleur spécifique. Et l'épaisseur, généralement, je mets 2. Également, le motif, je fais pareil. Vous le rendez visible pour voir la différence qu'il y aura. Alors, je pense que je viens de faire une erreur parce que là, j'ai gardé la sélection. Donc, automatiquement, il va le faire pour tous les jours. Donc, là, je vais cliquer ici. Bon, déjà, je vais garder pour le jour 11, mais pour le reste, je vais les modifier. Sinon, si on va créer, si on applique chaque élément sans modifier la couleur, ils vont prendre le jour 11 jusqu'au jour 15 aura la même nuance de couleur. Et là, on sera perdu lors lors de notre phasage. Donc là, je vais, pour le jour 12, je vais changer la couleur tout en gardant le motif blanc. Et ici, je vais faire peut-être ça. Hop, je clique sur OK. Je fais pareil. Là. Pour le jour 14 également.
Et là, je change. Je prends des couleurs vraiment aléatoires, hein. C'est juste pour l'exercice. Maintenant, lors de votre phasage, vous pouvez choisir deux couleurs et travailler avec ça. Parce que chaque jour aura une couleur spécifique. Donc là, on va prendre ça. Voilà, pour l'arrière plan, c'est pas nécessaire, hein. Vous faites travailler sur le premier plan. Donc, le dernier pour le jour 15. Voilà, et là, je fais appliquer et OK. Donc là, je viens de créer les filtres pour mes jours. Donc, pour voir si les filtres sont appliqués correctement, je vais prendre par exemple ça. Là, on avait dit qu'on avait choisi un linéaire de 15 mètres. Donc là, on a 1512, c'est respecté. Donc ça va. Et je vais appliquer par exemple ici, dans le paramètre qu'on a créé ici, dans l'onglet texte, on ajoute de coulage. Et si on va prendre par exemple, à titre d'exemple, je vais mettre jour 15 par exemple, ou jour 14, tranquille. Et là, il va appliquer la couleur qu'on a mise qui correspond au jour 14. Vous voyez? Donc, une couleur différente. Peut-être ici, je vais prendre jour 15. Jour de coulage, jour 15. Je tape sur Entrée. Donc là, on a le jour 14, on va plaquer des branches sur ce voile-là. Et le jour 15, on va plaquer ces branches-là. Et vous pouvez également faire la différence de manière à ce que euh, pour le jour 15, on ne puisse pas voir cette couleur, mais uniquement cette couleur. Donc, parce que après, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des feuilles, parce que là, je ne l'ai pas encore fait, mais on va créer des feuilles qui correspondent à chaque jour pour faciliter en fait euh, la documentation jour par jour avec les détails qu'il faut. Donc, on peut également aller dans, toujours dans la visibilité graphique et venir dans filtre, dire que au niveau du jour 15, je vais afficher la visibilité du jour 15, mais pour le jour 14, je ne veux pas le voir. Donc, je clique sur appliquer, pardon, et OK. Donc là, on a jour 14. Je vais venir là, filtre, et faire ça. OK, OK. Là, j'ai fait une petite erreur là. J'ai appliqué des filtres au niveau du jour 14 et jour 15. Et là, j'ai désélectionné pour le jour 13. Ce qui veut dire que j'ai mal agencé les ordres. Donc, on a jour 12, 14 et 13. Donc là, je vais le remonter. Donc, on aura jour 12, 13. Et là, c'est bon. Donc, ici, je vais désactiver la visibilité. J'applique sur ça et OK. Donc, normalement, on ne devrait plus voir. Voilà. Donc là, on a masqué en quelque sorte le jour de coulage pour les voiles 2, pour le jour 14, et on voit uniquement pour le jour 15. Donc on peut faire pareil pour le jour 15 et changer la couleur pour le jour 14 pour dire que lorsqu'on va couler le jour 15, on verra que le jour 14, les voiles du jour 14 ont été coulées avec une autre couleur. Donc on matérialise les voiles exécutées avec une autre couleur et on montre les voiles à couler avec une autre couleur également pour montrer et avec les manches qu'ils auront plaquées là-dessus. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour faciliter la lisibilité sur le terrain et, et le plaquage des voiles. Alors, tout le travail est fait de manière à ce que on prémâche le travail déjà en amont pour faciliter le déroulement de l'exécution sur le terrain.
Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte au préalable et également du livrable également, avec des cahiers bien spécifiques. Donc, je pense que pour la prochaine vidéo, nous allons, alors, pour vous montrer également comment j'ai appliqué pour le filtre, je vais le montrer rapidement. Une fois qu'on applique le filtre pour les jours, il y a également le filtre de phasage qu'on peut euh, montrer. Je vais aller dans Gérer et Phase. Dans Phase, qu'est-ce qu'on a? On a Phase de construction. Donc là, on a trois onglets. On a Phase de projet, Filtre des phases et les remplacements graphiques. Donc, ce qu'il y a ici, on a tous les jours que j'ai appliqués. Donc là, j'ai mis pour 40 jours. On peut aller au-delà, hein. Mais déjà, j'ai décidé de faire pour le phasage des éléments verticaux, c'est-à-dire tout ce qui est voile et poteau. Donc, la description, raison pour laquelle j'ai mis la description élément vertical sous-sol, voile poteau. Et pour appliquer ces éléments, pour les mettre, on doit aller dans Insérer. Donc déjà au début, j'avais que base, avant, terrassement, existant et nouvelle construction. Donc moi, j'ai inséré des éléments que j'ai mis jour 1, jour 2, jour 3. Donc pour insérer un élément, c'est facile. Vous venez là, jour 41, vous insérez après. Donc là, on a euh, une nouvelle phase qui va s'insérer sur lequel on va mettre jour 42 par exemple. Jour 42. Et au niveau de la description, c'est pareil, ça sera uniquement pour les voiles et les poteaux. Et là, c'est OK. Mais alors, il y a une petite nuance qu'il faut comprendre parce que lorsque vous allez commencer à créer pour les jours, veillez à ce que la phase existante soit toujours au-dessus des jours. Sinon, vous aurez du mal à visualiser les éléments. Donc, tous les jours que vous allez créer, assurez-vous que cette chronologie est respectée. Donc, premièrement, on a la base. Deuxièmement, on a avant-projet et avant-terrassement, pardon. Troisièmement, on a la phase existante. Et après, maintenant, viendra les jours que vous allez créer. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et à la fin, on aura la nouvelle construction. Donc, tous les jours que vous allez créer seront logés pardon, entre le jour 1 et la fin, le jour 42 ou bien le jour 50e, je ne sais pas trop. Donc, tous les jours seront logés entre la phase existante et la nouvelle construction. Ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et au niveau du filtre de phase, nous aurons ici avant terrassement, existante, et après existante, j'ai créé maintenant le filtre de cyclage. Et ce filtre de cyclage-là, c'est au niveau de l'onglet nouveau. Ici, c'est par catégorie. Également ici, pour la phase existante, c'est par catégorie. Et au niveau de la phase d'émolition et temporaire, vous pouvez le laisser comme ça, hein, sans rien. Mais ce filtre, il est important. Donc, vous créez ce filtre-là également. Et ensuite viendra la nouvelle construction. OK? Et vous appliquez OK. Donc, une fois que ce filtre il est créé, là maintenant vous pouvez visualiser en 3D ce que vous avez créé comme filtre. Donc, même en 2D, on peut le faire, hein. On peut rester là et visualiser déjà nos cycles de rotation. Donc, ici, là, on a filtre de phase. Je viens ici, j'ai filtre de cyclage qui respecte la chronologie, avant terrassement, existant, et ensuite filtre de cyclage. Je clique sur filtre de cyclage, et là, la phase, on a le jour 4. Donc ça veut dire que si j'amène mon curseur là, donc tous ces éléments sont des phases existantes, et là, ça veut dire que le jour 4, on va plaquer ces branches. Vous voyez? Pour le jour 5, on aura d'autres éléments également. Donc on sera vers là. Et vous voyez que là, euh, les branches sont plaquées, mais il n'y a rien. Ça veut dire que pour afficher euh, le volume, ni le mur pour le jour 5, je vais venir ici, euh, là. Alors non, ça c'est l'objet de notre vidéo, ça. Je vais venir là.
pardon, je vais venir mettre aucun. Et ça, je vais le mettre sur une forme qui est existante. Parce que là, il est sur une nouvelle construction. Donc là, tous les jours 5, tous les éléments de jour 5 qui seront coulés, je vais venir là. Alors, là, on a des éléments différents. Là, on a un mur et des poteaux. Donc, je vais d'abord sélectionner ça et venir ici sur la phase existante. Je vais faire pareil pour ces deux éléments. Donc là, on va mettre sur une phase existante. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va aller sur le filtre de phase, on va mettre filtre de cyclage. Et pour le jour 5, vous allez voir que maintenant, nos murs qui seront coulés seront affichés. Donc, c'est un jeu de filtres que vous pouvez faire pour visualiser et voir ce que vous voulez voir et masquer ce que vous ne voulez pas voir. Donc, c'est un petit peu ça. La suite de la vidéo sera, on va voir comment créer en fait des feuilles et comment créer des vues pour assurer des vues uniques pour les différents jours. Pour le jour 1, ça sera une vue unique. Euh, pour le jour 2 également. Et pour chaque jour qui sera coulé, on va les ordonner de manière à assurer une chronologie à travers des vues et des feuilles. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt.